Le mot « paix » est un mot très souvent prononcé. Malgré toutes les guerres, la violence, le manque de respect et le chagrin, le rêve de paix sur Terre incite toujours autant d'êtres humains à s'entraider et à agir ensemble. Je vous invite à présent à m'accompagner à Oslo, la ville qui est devenue le symbole mondial de la paix sur Terre. Une tâche qui nous transcende. Division trans-européenne. Oslo est la capitale de la Norvège et sa ville la plus peuplée. C'est le centre gouvernemental et financier de ce pays tout en longueur. C'est également le cœur du système commercial, bancaire et industriel de la Norvège. Cette capitale accueille également de nombreuses compagnies maritimes. Elle est le siège de quelques-unes des plus grandes sociétés de transport maritime au monde. Elle figure en tête du classement des villes européennes, offrant la meilleure qualité de vie. Depuis 1990, le prix Nobel de la paix est remis chaque année à l'hôtel de ville d'Oslo. Bien sûr, le prix Nobel de la paix a fait connaître Oslo. Et c'est fantastique de pouvoir chaque année célébrer ce que Alfred Nobel appelait la fraternité entre les hommes, de célébrer la paix et les efforts déployés pour l'atteindre. Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm, la capitale de la Suède. C'était un chimiste, un ingénieur, un inventeur. Il est ensuite devenu un philanthrope. Au cours de sa vie, Nobel a reçu 355 brevets pour ses inventions, la dynamite étant la plus célèbre d'entre elles. Grâce à cette invention, Alfred Nobel a fait fortune. Alors que la fin de sa vie approchait, Nobel a écrit son testament, dans lequel il stipulait que sa fortune devait contribuer à l'établissement de 5 prix Nobel, parmi lesquels le prix Nobel de la paix. Ici, à Oslo, le Comité Nobel a la tâche de distinguer parmi la communauté universelle l'homme ou la femme qui a le plus fait pour favoriser la paix dans le monde lors de l'année précédente. Le Comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix 2014 serait décerné conjointement à l'Indien Kailash Satyarthi et à la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai. Malala a reçu une balle en pleine tête des talibans à cause de son combat pour promouvoir l'éducation des filles au Pakistan. Après avoir miraculeusement survécu, elle a décidé de rendre son combat mondial. Le Comité Nobel a décidé d'honorer sa lutte héroïque pour le droit des filles à l'éducation. Je veux que la paix règne dans le monde. Mais pour mes frères et moi, eh bien ce n'est que le début. Âgée seulement de 17 ans, Malala est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Depuis 30 ans, Satyarthi, qui est âgée de 60 ans, maintient la tradition du Mahatma Gandhi. D'après le Comité Nobel, il a mené plusieurs types de manifestations pacifiques pour défendre le respect de l'importante Convention internationale des droits de l'enfant. Je représente ici le bruit du silence, le cri de l'innocence et le sort de tous les invisibles. Oslo fait partie de la division transeuropéenne de l'Église adventiste du 7e jour. Cette région s'étend des nations insulaires, de l'océan Atlantique Nord à l'Europe du Nord. Raviver la mission dans un endroit si remarquable est compliqué en raison des nombreuses langues et cultures qui y cohabitent.
l'Europe a la réputation d'être matérialiste et laïque. La notion de religion et de l'existence d'un Dieu aimant est étrangère à ses habitants. Il n'existe pas de plus grand défi que d'essayer de convaincre des esprits laïques, car Dieu n'a absolument aucune signification pour eux. C'est une région immense du point de vue de la taille. Mais si l'on considère le nombre de membres à l'Église adventiste du 7e jour, c'est la plus petite région de l'Église au monde. Si vous croisiez une jeune fille comme Malala déambuler dans les rues, jamais vous ne penseriez qu'on lui a décerné le prix Nobel de la paix. Son incroyable énergie pourrait facilement être attribuée à son jeune âge, mais certaines personnes pourraient y voir un signe de son manque d'expérience. Pourtant, son apparence n'a jamais nui au combat qu'elle mène. Un groupe de jeunes gens engagés décide qu'il est temps d'œuvrer pour le Christ. À 17 ans, j'ai commencé à prêcher dans des groupes d'études bibliques. Oui, tous n'avaient pas reçu la formation appropriée, mais le Christ l'a promis, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Au lieu d'organiser plusieurs événements, on en a fait un seul, tous ensemble, beaucoup plus long. Notre premier événement, de 3 semaines, a eu lieu au nord, dans une grande ville norvégienne. C'était la première action d'Impact en 2009. Impact est un mouvement très bien organisé. Il a été créé et est dirigé par de jeunes membres. Cet acronyme est l'abréviation de « Incitons nos membres à proclamer l'avènement du Christ tous ensemble ». En tant que membre à part entière de l'Église adventiste du 7e jour, Impact met tout en œuvre pour encourager et préparer cette génération à utiliser pleinement son énergie et son potentiel pour servir Dieu. Je crois fermement que les talents, ressources et capacités qui nous sont donnés doivent être utilisés pour aider notre prochain. On espère qu'Impact restera encore très longtemps ce mouvement extrêmement dynamique, tel un cœur battant en harmonie avec la volonté révélée de Dieu. Le logo Impact a été choisi car il décrit précisément la philosophie du mouvement. Il représente un électrocardiogramme qui symbolise les battements du cœur. Ce logo comprend 4 couleurs qui symbolisent les 4 étapes d'engagement qu'Impact veut imprimer au sein de l'armée de jeunes collaborateurs créés par Dieu pour accomplir son œuvre. Moi, j'ai 15 ans. Hier, j'étais assis dans le salon avec ma famille du Koweït. Oui, on a vraiment vu Dieu nous guider. Et ils avaient besoin de ça pour voir l'amour du Christ, juste quelqu'un prêt à leur consacrer du temps. Quand une personne décide de rejoindre l'armée de Dieu Impact, elle doit d'abord assister à une conférence. Ces réunions abordent les thèmes du réveil spirituel et de la mission. On y défie les participants à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le plus important, c'est que chacun prenne le temps, et cela jour après jour, pour pouvoir accepter la nouvelle identité que Jésus lui donne. Il faut ensuite participer au camp d'évangélisation. Les participants y reçoivent une formation et ont la chance de participer à différents programmes d'évangélisation, dans une ambiance très bon enfant, tout en s'amusant beaucoup. Ce camp d'évangélisation a lieu en été et dure généralement 2 semaines. Il commence par une exposition santé où les visiteurs sont invités à déambuler entre les différents stands. On mesure leur tension artérielle et leur taux de cholestérol. On évalue leurs conditions physiques ainsi que leur capacité pulmonaire et on leur donne une estimation de leur âge physiologique. Quand nous répondons à leurs questions, qu'elles soient d'ordre physique ou bien spirituel, je remarque souvent qu'ils s'ouvrent peu à peu et qu'ils réalisent qu'ils ont une demande spirituelle et qu'ils ont un besoin bien plus profond. Des massages gratuits sont également offerts, ainsi qu'une dégustation d'aliments sains. Des professionnels de santé effectuent des tests et dispensent leurs conseils. Ils sont accompagnés de jeunes stagiaires. Et à chaque fois, plus les jours passent et plus ils s'épanouissent, ils comprennent qu'on s'intéresse à eux et à partir de là, ils deviennent curieux. Qui êtes-vous? Et ensuite, ils en veulent plus.
l'état d'esprit de toutes les personnes qui composent Impact et qu'il y a quelque chose de très profond qui sous-tend notre action. Vous pouvez avoir un travail tout à fait normal et aller à l'église chaque sabbat. Vous participez, vous avez bien sûr une vie normale, mais je pense que Dieu attend de nous quelque chose de plus et qui ne soit pas vraiment que normal. Les jeunes font aussi du porte-à-porte pour offrir de la littérature évangélique, faire des sondages à propos de la santé, du style de vie ou de la foi des gens qu'ils rencontrent. L'équipe dirigeante d'Impact imprime des cartes et divise la ville en plusieurs secteurs. Puis de petits groupes de participants se rendent dans chaque district. Le magazine Impact est également un outil très efficace. On y trouve toutes les activités proposées lors de ces 2 semaines, dont l'expo santé, les réunions publiques, les concerts et les conférences. En plus de ces annonces, on y trouve des articles intéressants, des témoignages et d'autres ressources. Les prières, le porte-à-porte, le service communautaire, les visites dans les maisons de retraite, les concerts et les réunions publiques laissent une impression très positive aux habitants. Je pense que ce camp est très important. Et j'y participe depuis des années. J'y apprécie la camaraderie et le travail en équipe et l'esprit qui y règne. Sans ces activités, je ne peux pas mener à bien mon processus de sanctification. On a fait de la sensibilisation et on est allé chanter dans les bus. Le mouvement Impact est très complet. Il offre l'occasion de grandir à tout point de vue. Les participants se retrouvent dans une église locale. Chaque année, un thème est choisi afin de définir et d'élaborer un objectif pour le programme général. Les participants échangent leurs témoignages, participent à des ateliers de formation et prient tous ensemble. Ils célèbrent Dieu par la musique et s'accordent également des moments de détente. De vous-même et vous en retirez de la joie. Et vous voyez le royaume du Seigneur en pleine action. Tous les soirs, nous avons des conversations très spirituelles sur des sujets profonds. Parmi mes amis, certains trouvent cela un peu étrange, mais beaucoup d'entre eux trouvent ça génial et pensent que c'est très cool que j'y participe en fait. Tout ce que j'accomplis a un objectif précis. Laver la vaisselle, prêcher. Tout cela fait partie du même mouvement. C'est mon devoir, mais j'y mets un sens profond. Quand je réalise finalement comment je me sens en rentrant, je pense que c'est le plus beau témoignage et la plus belle preuve qu'il faut participer à cet événement. Quand le séjour est fini, les participants se rendent souvent compte qu'ils ont besoin d'une formation plus poussée. Les écoles missionnaires leur offrent cette opportunité. L'école missionnaire Matheson joue un rôle très important dans la réalisation de cet aspect du mouvement Impact. Ma vision de l'école missionnaire est très simple. Matheson, je peux vous le montrer, possède un logo, c'est une graine d'érable. Et l'idée, c'est que quand la graine d'érable est mûre, elle se détache de l'arbre et en crée un autre. L'idée est qu'elle se répande dans le monde entier pour former de nouveaux missionnaires. C'est cette ardeur, cette flamme chez les jeunes qui leur permet de sortir de leur zone de confort pour atteindre un autre cœur, une autre âme et l'amener au Christ.
Cela nous amène à la dernière étape représentée sur le logo Impact. Une fois l'étape verte atteinte, votre but est de mener les gens vers une vie dédiée au service du Christ. C'est assez facile de faire venir les gens à nos conférences. Quand ils y assistent, on les incite à venir au camp et ça marche très bien. En participant au camp, ils ont un avant-goût de ce que représente le service et la joie de servir les autres. Et année après année, on voit que les gens qui viennent au camp décident souvent que ça ne leur suffit pas. Ils veulent partir en mission, ils veulent être formés. Je pense que grâce à ces 4 étapes qui doivent être reliées les unes aux autres, les gens ont un but. Et grâce à ce fonctionnement, on voit des choses magnifiques se produire. On se rend compte que ça encourage les participants à défendre la cause de Dieu. C'est un moment incroyable, le meilleur de l'été. Dieu se charge de rendre ses élus aptes pour la mission. Ces choses que je n'arrive pas à faire tout seul, Dieu m'amène à les accomplir. Il est dit qu'on doit former une armée de jeunes collaborateurs de Dieu. Et que c'est ce qui hâtera l'arrivée du Seigneur. Et j'espère que le Seigneur viendra le plus tôt possible. On est heureux. Et oui, c'est vraiment merveilleux. Kailash Satyarthi a travaillé pendant 30 ans, quasiment le double de l'âge de Malala aujourd'hui, afin d'obtenir le prix Nobel de la paix. Sa maturité et son expérience ont été de gros atouts dans le parcours qui l'a mené à la réussite. Âgé de 60 ans, l'âge auquel on commence à baisser le rythme, Satyarthi illustre l'idée que la cause qu'il défend transcende tous les obstacles qu'il a dû affronter. Un groupe de personnes engagées a décidé qu'il était temps d'œuvrer pour le Christ. De parcourir le monde entier et d'aller à la rencontre des autres, ce qui implique parfois de les rencontrer en tête-à-tête pour pouvoir répondre à leurs besoins les plus simples. C'est la philosophie derrière Happy End, une boutique qui vend des articles d'occasion au cœur de Copenhague, au Danemark. Eh bien, ce projet m'a fait comprendre que ce n'était pas notre projet. Ce n'est pas mon projet. Il est tout à fait primordial de le donner à Dieu. On travaillait depuis longtemps pour les sans-abri de Copenhague. Et puis on se déplaçait en bus pour distribuer de la nourriture et des vêtements pendant l'hiver. Puis elle m'a dit, il nous faut un local, une boutique où on pourrait continuer cette action et faire encore plus. Créons un centre évangélique pour pouvoir tendre la main aux autres. Et j'ai tout de suite trouvé que c'était une bonne idée. Généralement, quand elle prend une décision, elle va jusqu'au bout, donc j'ai dit, bon, d'accord, allons-y alors. Avec son décor magnifique, ses articles de qualité, ses chandeliers et ses fauteuils confortables, Happy End ne ressemble pas aux autres magasins d'occasion. La musique en live ajoute au sentiment de paix ressenti par les clients qui franchissent ses portes. L'apparence chic de la boutique et la qualité des articles qu'elle propose ne sont pas ses seuls atouts. Les clients font souvent référence à l'attention que leur portent les employés, aux petits soins et à l'atmosphère douce et spirituelle qui règne dans la boutique. Des panneaux indiquent que tous les jeudis, on peut venir parler à un pasteur. Et puis, les gens entrent et ils disent « J'aimerais parler à un pasteur » ou ils vont à la table de prière et demandent une prière. Et je peux les rejoindre à cette table car c'est l'endroit idéal pour pouvoir parler avec les clients. Parfois, des gens viennent nous dire « J'ai besoin de parler à quelqu'un ». Alors on s'assoit et on prend une tasse de thé ou une boisson fraîche en été. On s'assoit et on parle de leur vie et de leurs combats, de toutes leurs joies ainsi que de toutes leurs peines aussi.
Et parfois, on s'installe au milieu du magasin, mais il y a une pièce à l'arrière, à l'abri des regards. On peut y parler en toute intimité et on prie ensemble. Vous savez, à Copenhague, les gens ne sont pas croyants. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu et c'est un vrai défi. Alors on va les voir où qu'ils soient et on essaie de les aider spirituellement, je veux dire. Donc je pense que Dieu il est béni. Il nous envoie sa bénédiction. Cet homme dit qu'il aime venir ici parce que on ne prie pas pour lui sans son accord. On lui demande alors « Voulez-vous que l'on prie pour vous ?» Et il dit « Ça me plaît, je ne veux pas que l'on prie pour moi sans ma permission. » Donc, ici, les gens ne sont pas intéressés par la religion, mais d'un autre côté, ils ont ce désir qui est commun à tous les hommes, d'établir une relation avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. La boutique offre aussi des séminaires pour renforcer les liens du mariage, conseiller les enfants, gérer la dépression, l'anxiété et la colère. Je travaille sur les programmes d'évangélisation que propose la boutique après l'heure de fermeture. Et le soir, on discute de divers sujets liés à la Bible. On a proposé plusieurs sessions qui avaient pour thème le débat création-évolution. Nous allons lancer un brunch autour de la Bible pour les jeunes. Et sinon, on s'occupe aussi des sans-abri. Quand l'hiver arrive, on leur distribue des vêtements et de la nourriture. Il y a 30 volontaires qui jouent divers rôles et officient dans les différentes parties de la boutique. Leurs âges, culture et religion sont aussi variés que les articles qu'ils proposent. Environ un tiers des volontaires ne font pas partie de l'église adventiste. Elle m'a parlé de cet endroit et de la bonne cause qu'il servait. Et je m'ennuie facilement, alors j'ai décidé de venir ici et de participer. Je pense que, même si je ne suis pas adventiste, je crois avoir les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je suis contente. Elle s'en sort bien. Elle travaille bien. Elle est très jeune et pleine d'enthousiasme. C'est bien d'avoir des jeunes ici. Ça a été très dur pour moi, en tant qu'étrangère, de devoir m'intégrer à une toute autre culture. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Mais quand je parle avec eux de leur vie personnelle, je me rends compte qu'ils souffrent plus que moi. Et je me dis, mon Dieu, j'ai quand même beaucoup de chance. Et je fais mon possible pour les aider. Ici, tout le personnel a une attitude très positive et se montre amical envers les clients. Et cela contribue grandement à l'atmosphère très agréable qu'on ressent quand on franchit les portes de ce magasin. Cette diversité enrichit Happy End dans son ensemble, mais en même temps, elle rend sa gestion assez compliquée. C'est un vrai défi, mais c'est aussi très enrichissant. C'est beaucoup de travail, mais on s'amuse. Croyez-moi, c'est vraiment très agréable de participer à un projet d'un genre totalement différent. Donc, nous considérons ce magasin comme un centre évangélique, et c'est une vraie bénédiction. Même s'il s'agit du Copenhague postmoderne, il est très encourageant de voir que les gens souhaitent qu'on les écoute et qu'on prie pour eux. Ce magasin leur offre un endroit paisible où ils peuvent se reposer. Les gens ont tellement besoin qu'on les aide. Ils ont besoin de notre écoute. Beaucoup de gens ont besoin qu'on prie pour eux, mais aussi qu'on soit là pour eux de manière concrète.
Le personnel de Happy End décrit ce lieu comme une fenêtre à travers laquelle les gens peuvent voir l'église et rencontrer des personnes adorables qui sont heureuses de servir leur prochain. C'est très positif. C'est une expérience merveilleuse. C'est encourageant parce que je me rends compte qu'ici je sers à quelque chose et je vois que je peux changer la vie des gens. Quand je rencontre des gens, je dois communier avec Jésus parce que sinon je ne sais absolument pas quoi leur dire. En vérité, ça me permet de mieux communiquer que quand je reste chez moi et que je fais mes prières quotidiennes toute seule. Mais grâce à tous ceux que je rencontre ici, je vois de manière très claire que Jésus est en chaque personne qui entre ici. Jésus se trouve en chacun de nous. Et donc, tout à coup, je sens que Jésus est près de moi à chaque instant et c'est lui le plus important. Sans lui, il n'y a aucune raison d'être ici, si ce n'est pour dire aux autres ce que Jésus fait pour nous vraiment. Peu importe que vous vous sentiez incapable d'accomplir votre tâche dans la mission conçue par Dieu. Jésus est mon meilleur ami. Car lui seul peut faire de nous un instrument à sa gloire. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Lui seul peut rendre possible ce qui vous semblait jusqu'alors impossible. Je leur apprends à s'abandonner, chaque jour. Lui seul est capable de transformer un morceau d'argile informe en œuvre d'art. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Jésus, à ce qu'il fait à travers moi, car je ne peux rien faire sans son aide. Peu importe que vous vous sentiez trop jeune ou trop novice. Le plus important, c'est d'être disponible pour Jésus. Peu importe que vous pensiez être trop vieux pour vous engager. C'est agréable de travailler ensemble, oui. Il y aura toujours une place pour vous et pour vos dons dans la famille de Dieu. Je pense qu'il s'incarne en moi et j'en suis heureux. Vous devez être prêt à lui donner votre vie et à accepter ce que Dieu a prévu pour vous. Il m'a donné la force d'accomplir cette tâche et c'est certainement lui qui s'inquiète des gens qui habitent dans le quartier. Quand j'ai l'occasion de parler de Dieu avec d'autres personnes, c'est super, c'est beaucoup plus réel pour moi. Il n'a jamais promis que ce serait facile. En revanche, il a promis que jamais il ne vous abandonnerait. Il faut absolument l'annoncer à tous les êtres humains. Dieu est amour. Votre tâche transcende votre seule personne. Alors ne laissez surtout pas les obstacles vous arrêter. Dieu a besoin de votre engagement pour atteindre un monde qui attend l'arrivée de son Sauveur. Dans le prochain épisode de Raviver pour la mission, Ellen White a rencontré d'énormes épreuves quand elle est arrivée pour la première fois en Australie en 1891. Dieu a transformé ces luttes en une étonnante vision pour l'avenir qui a stimulé le travail de l'Église adventiste dans la région du Pacifique Sud. Un travail formidable en matière d'éducation, de santé, de nutrition et de mission définit son héritage là-bas.